Voilà, vous avez vu quelques images pour vous donner un peu l'idée, voilà, de ce dont nous allons parler tout de suite. Le Sport Round AKB Ball, voilà, AKB Ball ou Sport Round, ils vont me préciser parce que je suis avec eux sur ce plateau. On a avec nous Madame Kalanga Diema, qui est la représentante, à qui je dis bonjour. Bonjour. Voilà, le micro pour qu'on puisse bien vous écouter. Et puis, nous avons aussi Monsieur Marcel Chimini, qui est le rapporteur. Bonjour, Monsieur Marcel. Bonjour. Vous allez bien? Et nous allons bien. Il n'y a pas de souci, hein, on est ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, déjà, AKB Ball. Ça veut dire quoi, Madame la représentante? Donc, AKB Ball, c'est un nouveau sport que mon frère alias Kesse qui a créé. Donc, le sport a été créé depuis, ça fait maintenant 19 ans. Ok. Mais c'est alias Kesse. Donc, ça fait longtemps qu'il me parlait de ce sport. Et après, dès que j'ai vu le sport, vraiment, c'était vraiment intéressant. Alors. Et ça m'a vraiment impressionné. Et du coup, vous êtes dit non, voilà, je m'y mets moi aussi. Ben oui. Et voilà. Alors, monsieur le rapporteur, comment ça se passe? Comment? Parce que le football, on sait, bon, voilà, on a un ballon, on va dribbler, il faut pas, si tu touches avec tes mains, tu es sanctionné. Alors, avec l'AKB Ball, ça se passe comment? L'AKB Ball, c'est un nouveau sport d'abord, qui se joue par le derrière, avec un petit ballon. Voilà. Dans notre avec les mains. Avec les mains. Voilà. Dans notre système de jeu, nous avons des codes. Nous n'appelons pas des joueurs. Chez nous, ce sont de R. R signifie joueur. Alors, les arbitres, chez nous, il n'y en a pas des arbitres. Il y a de V. On appelle de V. Ah, il y a un arbitre, mais qui est appelé V. V. Oui, comme c'est un nouveau système, nous savons que... Mais pourquoi on l'appelle V? V, c'est dans notre code. Parce que le français dispose connaître l'auteur, il faut se situer dans l'auteur. C'est l'initiateur qui a donné l'abréviation de V. D'accord. Alors, de ce fait, nous nous sommes aussi basés sur ces codes pour améliorer le système. Alors, tout à l'heure, l'image qu'on vient de voir, on a vu que ça ressemblait un peu à quelque chose du genre penalty ou quelque chose comme ça. Si on parlait du football, bien sûr, hein, parce qu'il y avait un gardien et les autres tiraient, bien sûr, avec les mains. Mais est-ce que ça se passe avec le terrain tout entier, avec le dépoteau? Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Est-ce que ça se passe dans le grand air normal, comme le football, avec deux gardiens de part et d'autre, ou on se limite seulement à rester là et à envoyer de balles sur le poteau? Normalement, ça se passe dans le terrain. Le terrain... Et on joue le système de derrière comme ça. D'accord. Voilà. On se fait les passes par derrière. Par derrière. Mais pour marquer le penalty, c'est par derrière toujours. Oui. Ok. Donc, mais c'est un sport assez compliqué quand même. Hein? On court, on se jette la balle par derrière, on se fait... Mais on n'a pas le droit de jouer avec les pieds. Non, on n'a pas le droit de jouer avec le pied parce que quand vous jouez avec le pied, c'est déjà une faute. Donc c'est carrément le contraire du football. Exactement. Et ça fait 20 ans quand même que ça existe. Mais 20 ans, c'est beaucoup aussi. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes quand même? Parce qu'avec 20 ans, on aurait dû peut-être avoir déjà une fédération nationale ou une certaine reconnaissance du ministère du sport quand même. Ça fait 20 ans que ça a été créé. Mais pour les faire sortir, avec que les enfants jouent, tout le monde voit. Donc, là, ça fait 7 ans. 7 ans? Oui. Alors, en 7 ans, on en est où? Là, les enfants ils commencent à jouer déjà là. Donc, on a des tournois à faire. Donc, les enfants jouent des maths, des zones par zone. Voilà, commune par commune.
Pour essayer de trouver les champions. Oui. Alors au niveau, monsieur le rapporteur, au niveau du ministère, au niveau de notre fédération de sport, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche pour faire connaître ce sport ou carrément se faire enregistrer pour être reconnu parmi nos sports ici en RDC? J'espère bien que nous avons déjà fait un pas. Oui. Nous avons déjà vu le concerné. Oui. Alors, il y a d'autres démarches qui sont encore en cours, oui, qu'on compte encore continuer à faire. Et par rapport au ministère, c'est quoi? Déjà reconnu, pas encore? C'est en train? C'est comment? C'est déjà reconnu. Ah, déjà reconnu. Voilà, vous avez déjà des statuts papier où on reconnaît que c'est un sport qui existe au Congo. Et puis voilà. Alors, en faisant tous ces tournois, pour avoir le champion, bien sûr, oui, parce qu'il faudrait qu'on pratique ce sport. Mais vous visez quoi à la fin? En faisant des championnats, oui. D'abord, notre but, c'est d'amener nos jeunes à un certain niveau, oui, pour bien les encadrer, pour effacer quelques idées dépravées qui étaient dans leur tête. Voilà, parce qu'avec le sport, on canalise quand même. Oui, ça c'est bien. Et est-ce que vous comptez rester sur Kinshasa ou vous voulez carrément envahir non seulement le Congo, mais sortir aussi? Dans le monde entier. Oui. et dans ce sens-là, vous comptez faire quoi? Vous comptez sur le ministère qui vous a déjà reconnu, vous lui laissez maintenant à lui de faire la suite de choses? Ou chez vous, il y a quand même des idées que vous avez déjà concoctées dans ce sens-là pour vous propulser un peu hors de Kinshasa? Là, c'est soit madame ou vous, voilà. Nous espérons mieux que quand on a conçu cette idée, oui, ça a vu jour. Maintenant, nous portons aussi que le monde nous porte une main forte, voilà, pour nous relancer, voilà, et pour une bonne progression. Pour une bonne progression, oui, et pour que ça marche bien. Mais madame, il y a des besoins aussi? Beaucoup. Comme quoi, par exemple? Donc là, nos enfants, et les tennis, c'est nous qui prenons en charge. Ok. Les transports, c'est nous qui prenons en charge. Oui. Donc, mais parce que vous-même, vous avez votre propre équipe aussi? Non. Non. Moi, je regarde tous les enfants. Donc, tous les enfants... tous ceux qui jouent la KB Ball sont sponsorisés, soutenus par vous. Oui, voilà. On ne partage pas. Ok. Donc, vraiment, ça nous coûte trop cher. Parce que là, les enfants qu'on fait jouer en ce moment, c'est des jeunes qui sont à 15 ans jusqu'à à 20 ans. Okay. Et il y a aussi des petits qui sont à l'âge de 6 ans, à 10 ans, ils veulent vraiment jouer, mais on n'arrive pas. Donc ça nous coûte trop cher. Ouais, la prochaine fois, je crois que vous allez nous amener des images où on voit carrément le sport se dérouler sur l'entièreté du terrain. Ça permet vraiment aux gens de comprendre. Parce que là, on a que la partie penalty qui est en train de surguer. Alors, les gens ont du mal un peu à se faire une petite idée. Voilà, Non, il y en a, oui. De comment ça se passe exactement. Alors, dans l'équipe de AKB Ball, est-ce qu'on peut mélanger les joueurs? Est-ce qu'on peut avoir une équipe mixte? Ou c'est juste des garçons d'un côté ou les filles d'un côté? Non, les garçons pas d'un mixte. côté et les filles d'un côté. Ok, on ne mélange pas? Non. Sinon, on pourrait le mélanger aussi. Non. Pourquoi? Vu que ça se joue avec les mains, je ne pense pas qu'il y aura des coups très forts. Je pense non, mais ça se joue avec les mains, mais c'est pas facile non plus. C'est pas facile. Moi, bon, je sais pas, pour une certaine originalité, peut-être qu'on aurait dû mettre un peu quelques filles. Non, moi je ne crois pas. Les filles jouent dans les Alors, est-ce qu'il y a déjà des équipes filles? Il y en a déjà, des filles veulent vraiment jouer. Mais pour l'instant, les moyens, ça ne t'autorise pas vraiment. Elles veulent jouer, mais elles ne jouent pas encore? Non, pas encore, mais ils sont en train d'apprendre. Oui. Voilà. D'accord. Alors, moi, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci. Et je voudrais vraiment que soit vous, ou soit madame ou messieurs ici présents, puissent dire vraiment quelque chose dont on doit retenir sur l'AKB Ball, les attentes que vous avez, et voilà quoi. Parce que lorsqu'on passe, forcément, on a un message à faire passer. On a aidé les gens à découvrir ce sport. On leur a expliqué un peu comment ça se passe. Mais au-delà de cette découverte, il y a aussi peut-être un cri que vous voulez lancer envers les autorités, comme madame vient de dire tout à l'heure pour les tenues et tout ça, ou certaines actions concrètes que vous voudrez voir, par exemple l'autorité publique ou la population, ou peut-être même les pays voisins,
pouvoir manifester ou démontrer à l'égard de l'AKB Ball. Et en ces termes, qu'est-ce que vous avez à dire? En tout cas, merci pour la parole. J'espère bien que le sport en question ne se limite pas seulement à Kinshasa. Oui. Ça sera partout. Ok. Alors, nous demandons, parce que nos moyens sont limités, nous demandons aux autorités de la place de nous porter une main forte pour qu'on parvienne quand même à faire de meilleurs. Oui. Parce que ça ne sera pas seulement pour Akabol, ça sera aussi pour tous les jeunes qui nous suivent en ce moment, pour un peu aménager ou améliorer dans leur tête sur tout aspect. Ok. D'accord. Et là ce sont les règlements hein, c'est que vous tenez là, je vous ai vu avec un syllabus. Je suis déjà en train de vous laisser partir, mais une petite question, je dis mais attends là, c'est quoi ça? C'est un syllabus? C'est pour les règles du sport, c'est ça? Oui, c'est pour les règles du sport. D'accord. Donc lorsqu'on vient vous voir, et on peut vous contacter comment? Rapidement, un numéro de téléphone. On nous voit sur Muzengu 27 Kingabwa limité. Le numéro de téléphone 081 0049 453. On répète 081 0049 453. Merci beaucoup, Monsieur Marcel, ainsi que Madame Kalanga Djema, pour être passé, bien sûr, sur ce plateau. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et bon vent, bonne chance à l'AKB Ball. Merci. Merci.